tout le monde, alors aujourd'hui petite leçon sur une particularité de la grammaire espagnole, ce sont les verbes à diphtongue. Alors les verbes à diphtongue, le mot diphtongue, je vous demanderai pas forcément de l'apprendre, il n'y a pas de souci, mais il va falloir savoir ce que c'est parce que en espagnol, comme je vous l'ai dit, la grammaire est pas simple et ces verbes à diphtongue, ils vont arriver régulièrement dans les bouches de vos interlocuteurs ou dans les vôtres si vous voulez parler en espagnol. Les verbes à diphtongue sont donc des verbes qui sont irréguliers. Lorsque l'on conjugue un verbe à diphtongue, les terminaisons elles vont rester les mêmes. C'est-à-dire que si vous avez un verbe en AR, les terminaisons vont être O, AS, A, AMOS, AIS, AN. Si c'est un verbe en ER du deuxième groupe, ça va donner O, S, E, EMOS, EIS, N. Et si c'est un verbe du troisième groupe, donc en IR, ça donnera O, S, E, IMOS, IS, N. Par contre, à l'inverse des terminaisons, ce qui va changer, c'est bien le radical. Le radical, je vous rappelle ce que c'est. C'est quand on a un verbe à l'infinitif et qu'on enlève les deux dernières lettres. Par exemple, si je prends cantar, qui veut dire chanter, j'enlève le AR, je me retrouve donc avec cant. Et le cant, ça va être mon radical du verbe. Dans les verbes à diphtongue, quand ils seront conjugués au présent, la voyelle de l'avant-dernière syllabe du verbe va se dédoubler à la première, deuxième, troisième personne du singulier, mais aussi à la troisième du pluriel. On va prendre là l'exemple de dormir, qui veut dire dormir, eh oui. Ici, c'est un verbe à diphtongue où le O se dédouble en UE. D'accord? C'est-à-dire que notre verbe, c'est bien le verbe dormir. Jusque-là, tout va bien. Nos conjugaisons, elles vont rester les mêmes, c'est-à-dire que là, on est sur un verbe du troisième groupe en IR. Par contre, le radical va changer. Et donc, c'est la voyelle de l'avant-dernière syllabe du verbe qui va changer. L'avant-dernière syllabe, vous savez, les syllabes, on va les décomposer en poésie, par exemple. Donc là, avec dormir, j'ai deux syllabes. Dormir. Et donc, l'avant-dernière syllabe, c'est bien notre dor. Quelle est la voyelle à l'intérieur de notre avant-dernière syllabe? C'est bien ce O. Ok? Donc, notre O, il va se dédoubler en UE à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la troisième du pluriel. Donc, on continue. Ça va nous faire duermo, puisque le O devient UE à la première personne et que les terminaisons ne changent pas. Duermes, là, on a le même cas de figure. À la deuxième personne du singulier, notre O devient UE. Duerme. Dormimos. Attention, parce que là, on n'est pas sur la première, la deuxième, la troisième ou la troisième personne. On est sur la première personne du pluriel et donc là, notre O, il ne va pas changer. Il va rester O. Dormis. Et on revient sur un cas de figure à diphtongue, c'est-à-dire que notre O va se transformer en UE à la troisième du pluriel, duermen. Ce qui va donner duermo, duermes, duerme, dormimos, dormis, duermen. Bien. Continuons. Ici, on a un exemple. Roberto duerme. Roberto dort. Si je vous lis l'exemple complet, a las 6:11 de la mañana, c'est bien ce qu'on voit ici, hein, hop, sur son réveil, il est 6h11, Roberto duerme. On continue. On va prendre un autre exemple pour que vous puissiez un peu vous familiariser avec le verbe à diphtongue. Et donc, on va choisir le verbe merendar.
Merendar, c'est un verbe à diphtongue et il veut dire goûter. Goûter dans le sens prendre le goûter à 4h, 4h30, 5h. Bon. La voyelle de l'avant-dernière syllabe de merendar. Si vous regardez bien. Merendar. Merendar. La dernière syllabe, c'est bien dar. Et l'avant-dernière, c'est donc bien ren. Ren ici, là. Hop. Notre voyelle, c'est donc le E. Est-ce que le diapo est d'accord avec nous? Oui. La voyelle de l'avant-dernière syllabe est donc E. Et là, pour le coup, ce E va se transformer en IE. Aux mêmes personnes, c'est-à-dire à la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et à la troisième du pluriel. Bien. Donc, ça va nous donner merendar. On se rappelle, avant-dernière syllabe, c'est ren. La voyelle qui nous importe ici, celle qui va changer, c'est notre E, puisque c'est la voyelle de l'avant-dernière syllabe. Et on arrive avec nos trois premières personnes du singulier. Meriendo, meriendas, merienda. Bien. On continue. Cette fois, ces personnes-là, pour ces personnes qui suivent, le radical ne va pas changer puisqu'on se trouve à la première et à la deuxième du pluriel. Et donc, ça va donner merendamos, merendais. Vous voyez que là, notre E, notre avant-dernière syllabe du verbe, elle n'est pas soulignée puisqu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de changement dans le radical. Et pour la troisième du pluriel, on revient sur la diphtongue, meriendan. Et là, vous voyez que de nouveau, notre avant-dernière syllabe, le E devient IE. Je rappelle aussi que toutes ces petites terminaisons-là, hop, ne changent pas. On est bien sûr un verbe en AR. Donc, nos terminaisons vont être O, AS, A, AMOS, AIS, AN. Là, vous avez un petit exemple. La profesora merienda. Ok, la professeure goûte. On est à la troisième personne du singulier et donc il y a diphtongue pour ce verbe-ci. Je vous ai fait un petit résumé et je vais vous laisser du temps pour le lire tout seul, mais je vais vous le lire moi quand même à voix haute parce que des fois ça aide pour mieux mémoriser tout simplement. Alors chacun a ses petites techniques, etc. Il vaut mieux quand même l'entendre des fois, c'est pas plus mal. Donc pour résumer, premièrement, les verbes à diphtongue sont des verbes qui sont particuliers et qui changent de radical lorsqu'ils sont conjugués au présent. Ils vont pas changer de radical à toutes les personnes, ils vont changer de radical à la première, deuxième, troisième et sixième personne. Donc, je, tu, il, elle et il, elle au pluriel. Ce qui donne en espagnol yo, tu, elle, ella. Et ellos, ellas pour la troisième personne du pluriel. Alors, le petit souci avec ces verbes à diphtongue, c'est qu'il n'y a pas de moyen mémotechnique pour savoir si le verbe est à diphtongue. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous dire « Ah bah tel verbe, il se construit comme ça, du coup ça doit être un verbe à diphtongue ». Non, il va falloir les mémoriser, certains, et puis il y en a d'autres, ça viendra en apprenant l'espagnol, en parlant, en voyageant, c'est normal. Mais il y en a certains qu'il va falloir connaître. Autre petite chose, on se rappelle bien, c'est la voyelle de l'avant-dernière syllabe qui va changer. D'accord? Alors là, si vous êtes en contrôle, rien ne vous empêche, comme je sais pas, comme en poésie ou quoi, de compter les syllabes avec vos doigts. D'accord? Si je prends merendar, merendar, je compte sur mes doigts, j'ai 3 syllabes, l'avant-dernière c'est bien ren. Si cette avant-dernière syllabe comporte un O et que vous savez que ce verbe est à diphtongue, ce O deviendra UE à la 1, 2, 3 et 6e personne. Par contre, si dans votre avant-dernière syllabe la voyelle est un E, cette voyelle elle deviendra IE et toujours à la première, deuxième, troisième et 6e personne seulement. D'accord? C'est-à-dire que la première et la deuxième personne du pluriel ne diphtongue pas, j'insiste. Vous devez y penser, c'est une mécanique à avoir, c'est sûr, c'est embêtant. Mais il va falloir se trouver des petites astuces.
Alors moi, là, à la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai créé un espèce de petit schéma pour que vous puissiez peut-être résumer un peu ça sur votre brouillon quand vous serez en contrôle ou dans votre tête si ça vous aide. Alors, ici, ce verbe-là, piensa, il veut dire pense. Ça tombe bien, c'est un verbe à diphtongue. C'est le verbe pensar, mais là on est à la troisième personne du singulier. Et donc, on a une diphtongue, on a un E dans l'avant-dernière syllabe, et on se retrouve bien avec un IE, piensa. Ce qu'il faut penser, ce qu'il faut se dire, ce à quoi il faut réfléchir. Quelle est l'avant-dernière syllabe du verbe qu'on vous demande de conjuguer? Quelle est la voyelle à l'intérieur? Si c'est un E, alors ce E devient IE à la 1, 2, 3 et 6e personne. Si par contre il s'agit d'un O, cette voyelle dans cette avant-dernière syllabe, elle va devenir UE et toujours à la 1, 2, 3 et 6e personne. Je vous laisse re-regarder ce diapo avec attention, il va falloir se le lire plusieurs fois. Moi, je vais vous donner à la suite après des petits exercices. Ne vous inquiétez pas pour que vous vous entraîniez. Vous allez pouvoir me poser des questions, etc., etc. Mais pour le moment, il va falloir vraiment que vous essayiez d'assimiler ça le plus possible en lisant, en réécoutant. Ça va rentrer, vous inquiétez pas. Et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aiguiller, pour vous aider, etc. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À plus tard.